Bonjour à tous. Dans cette capsule, nous allons trouver les coordonnées du point milieu d'un segment. Le point milieu d'un segment. Le point milieu d'un segment AB est situé au milieu de ce segment. Il sépare donc ce segment en deux segments isométriques. On note souvent le point milieu d'un segment à l'aide de la lettre M. Ici, dans la représentation graphique, on a le segment AB et on a placé le point M au milieu du segment AB. On est venu placer deux petits traits sur le segment AB pour montrer qu'on a deux segments isométriques. AM est donc isométrique à MB. Les coordonnées du point milieu d'un segment dont les extrémités sont A, x1, y1 et B, x2, y2 sont données par M avec les coordonnées xm, ym. Comment on fait pour trouver xm et ym? Bien, pour xm, on va faire la moyenne des x et pour le ym, on va faire la moyenne des y. Allons regarder ça dans le graphique. Ici, à l'aide du segment AB, on est venu former un triangle rectangle dont le sommet C se situe à l'angle droit. Ce qu'on veut maintenant trouver, ce sont les coordonnées du point C. On commence sur le segment AC, qui est un segment horizontal. Alors, puisque c'est un segment horizontal, les points A et C vont avoir la même ordonnée. Puisque l'ordonnée du point A est Y1, l'ordonnée du point C sera Y1. Pour ce qui a trait de l'abscisse du point C, on va travailler sur le segment BC qui est vertical. Étant donné que c'est un trait vertical ou un segment vertical, bien, on va avoir la même abscisse. Puisque l'abscisse du point B est x2, l'abscisse du point C sera aussi x2. On a donc les coordonnées du point C qui sont x2 et y1. Maintenant, pour trouver xm, on va travailler sur le segment AC et étant donné qu'ils ont la même ordonnée, on va faire la moyenne des abscisses pour trouver la valeur de xm. Pour ym, on travaille sur le segment BC ou le segment CB, c'est la même chose, et on va aller faire la moyenne des ordonnées puisqu'ils ont la même abscisse. Alors voilà d'où viennent les formules. Au numéro 7, on vous dit « Détermine les coordonnées du point milieu de chaque segment dont les coordonnées des extrémités sont en A, le point A, les coordonnées sont 4 et 5, et le point B, coordonnées sont 12 et moins 7. On va aller calculer xm et ym. On obtient xm, la formule c'est x1 plus x2 divisé par 2. Donc ici 4 plus 12 divisé par 2. 4 plus 12, 16 divisé par 2, ce qui donne 8. Xm est égal à 8. Pour ym, on prend la formule y1 plus y2 divisé par 2, ce qui va nous donner 5 plus moins 7 divisé par 2, 5 moins 7 moins 2 divisé par 2, moins 1. Ym est donc égal à moins 1. On est maintenant prêt à venir écrire les coordonnées du point M. On obtient donc M de coordonnées 8 et moins 1. Pour le B, bon, ici on a les points P1 et P2. C'est toujours la même chose. Ici, on va aller calculer avec nos deux formules. On obtient xm qui est égal à moins 2 plus moins 8, donc moins 2 plus moins 8 divisé par 2, ce qui nous donne moins 10 sur 2, ce qui est égal à moins 5. Xm est égal à moins 5. Pour ym, on fait la moyenne des ordonnées. Moins 7 plus 12 divisé par 2. Moins 7 plus 12, ça donne 5. 5 divisé par 2, 5 demi. Alors, je vais laisser le ym écrit avec une fraction. Je suis maintenant prêt à venir écrire les coordonnées du point M. On obtient donc coordonnées du point M, moins 5 et 5 demi. Au numéro 8, on vous dit les coordonnées du point milieu M du segment AB sont M, dont les coordonnées sont 1, 3. Si les coordonnées de l'extrémité A sont A, moins 2, 1, quelles sont les coordonnées de l'extrémité B? Bon, pour trouver les coordonnées de l'extrémité B, on va utiliser la formule pour trouver xm et ym. Alors, je suis venu écrire xm égale à x1 plus x2 divisé par 2 et ym égale à y1 plus y2 divisé par 2. Maintenant, on va aller identifier x1, y1, x2, y2 et xm, ym. Mon point A sera x1, y1. Le point M, on va avoir xm, ym. Et pour le point B, ça sera x2, y2.
Bon, ce qu'il faut faire maintenant, c'est aller remplacer le xm par 1, le x1 par moins 2, et on va isoler le x2 dans la première équation. On obtient 1 qui est égal à moins 2 plus x2 divisé par 2. Maintenant, si on veut isoler x à la 2, on va multiplier par 2 de chaque côté pour se débarrasser du divisé par 2, l'opération inverse. Et à la toute fin, on additionnera 2 de chaque côté. Toujours ma petite flèche implique devant. 2, étant donné qu'on a multiplié le 1 par 2, va être égal à moins 2 plus x2. Maintenant, plus 2 de chaque côté. On termine avec x2 qui est égal à 4. On va faire la même chose pour ym est égal à y1 plus y2 sur 2. On va remplacer ym par 3. On va remplacer y1 par 1 et on va chercher la valeur de y2. Ce qui nous donne 3 qui est égal à 1 plus y2 sur 2. On multiplie par 2 de chaque côté et on soustrait 1 par la suite pour isoler y2. On obtient 6 qui est égal à 1 plus y2 puisqu'on a multiplié par 2 de chaque côté. Et ensuite, moins 1 de chaque côté nous donne y2 qui est égal à 5. On est donc prêt à écrire les coordonnées du point B qui sont 4 et 5. Au lieu d'utiliser une approche formule, on peut raisonner le point milieu d'un segment à l'aide d'une représentation. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai tracé un triangle rectangle dont l'hypoténuse est le segment AB. Les coordonnées du point A sont moins 2, 1. Les coordonnées du point M sont 1, 3. Et les coordonnées du point B, x2, y2. Dans le fond, c'est ce qu'on cherche. Je suis venu maintenant tracer un petit trait vertical pour reporter la mesure de la coordonnée en x sur mon segment AC. Même chose, un petit trait horizontal ici pour reporter la coordonnée en y du point M sur mon segment vertical. Le point A, la coordonnée en x, c'est moins 2. Le point M, la coordonnée en x, c'est 1. Et on cherche la mesure de x2. Même principe pour le segment vertical. Alors ici, on a une coordonnée en y qui est 1, qui est la même que la coordonnée du point A. La coordonnée en y du point M qui est 3. Et on cherche ici la valeur de y2. Alors si le point qui est là est vraiment le point milieu du segment AC, bien, de moins 2 jusqu'à 1, on a une augmentation de 3. Alors si c'est le point milieu, on va devoir faire aussi une augmentation de 3 pour trouver la valeur de x2. x2, ça va donc être 1 plus 3, ce qui nous donne 4. Même chose qu'on avait tantôt. Alors pour le y2, bien, on a commencé avec y qui était égal à 1. Pour s'en aller à 3, on a une augmentation de 2. Étant donné que le point qui est là, c'est le milieu de BC, bien, de 3 pour t'en aller à y2, tu vas aussi faire une augmentation de 2. Donc, y2, ça va être 3 plus 2, ce qui donne 5. Même valeur que l'on a obtenue tantôt pour y2. Alors, que tu utilises les formules ou que tu utilises une représentation graphique à l'aide d'un triangle rectangle, bien, tu vas obtenir les mêmes coordonnées. Voilà.